au le verset 18 du chapitre 1 d'Ésaïe. Verset 18, chapitre 1 du livre d'Ésaïe. Je prends la lecture. Venez, nous allons discuter. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. Quelqu'un a une autre version? Vous pouvez lire dans une autre version. Celle-là est un peu plus simplifiée. Oui. Venez et plaignons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Donc, c'est un verset assez puissant, comme dit le frère Philippe, et nous donne beaucoup de certitudes. Ce matin, je voulais vous partager beaucoup de choses. Toujours, on a ce désir de partager un message de motivation, un message plutôt pour nous faire voir là où on a besoin d'améliorer, pour nous voir nos échecs, pour voir nos fautes. Mais aujourd'hui, nous ferons autrement. Aujourd'hui, je vais juste vous rappeler ô combien spécial vous êtes. Ça fait 4 ans que je suis là au Maroc et je vous dis que la vie ici, c'est pas du tout facile. La jeunesse, c'est un moment de trop de défis. Vous venez juste de sortir du lycée, vous trouvez un beau matin dans un appartement, la famille n'est plus là, maman n'est plus là pour préparer les petits déj, ta grand-sœur n'est plus là pour laver tes habits. Tu te rends compte que la maison n'est plus gratuite, tu dois les payer. Tu te rends compte que les factures d'énergie que tu regardais là-bas à la maison, tout à coup ça disparaît. L'électricité est toujours là, c'est pas la même chose. Tu dois les payer. Donc c'est un ensemble de défis qui sont devant vous et qui, si nous ne gérons pas ça bien, ça risque de nous éloigner vraiment de Dieu. Mais comme j'ai dit au début, vous êtes spécial. Chaque année, quand les étudiants viennent, surtout les étudiants de Sao Tomé, j'avais toujours l'habitude de partir à Rabat, de m'asseoir avec chacun séparément et parler directement avec eux. Regarde, ici, c'est pas la même chose que là-bas. Ici, ça va passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut surtout être attentif et ne jamais laisser l'espace pour que l'ennemi puisse faire ce qu'il veut faire dans votre vie. Donc, les versets dans 18 dans l'Ésaïe, donc je ne vais pas prendre tous les versets, mais juste la première partie. Dans ma version, c'est plus simplifié, dit « Venez et discutons. » Venez et discutons. Nous devons garder ces versets à la tête. C'est Dieu qui parle. Venez et discutons. Parce que un des plus grands problèmes dans nos jours, avec nous surtout, les jeunes, c'est que nous pensons que personne ne nous comprenne. Nous pensons que tout est trop loin de nous, que nos défis, nos difficultés, c'est difficile, vraiment difficile à gérer. Et Dieu, ce matin, il me dit que venez.
il fait un appel pour chacun d'entre nous. Je t'ai dit, Amélio, n'aie pas peur de venir à Dieu et lui raconter tes difficultés. Dieu veut vraiment que nous soyons ouverts à lui. Il veut que si tu as un problème, que tu lui rends compte, tu dis Seigneur, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi tu es comme ça? On doit discuter, je me souviens, donc quand Caïn a tué son frère, il était un peu perturbé et Dieu le regardait, il a dit, Caïn, qu'est-ce qui ne va pas? Il est quoi avec toi? Donc, c'est impératif de savoir que Dieu, il veut parler avec toi. Mais tu dois être ouverte à venir à lui et lui dire, qu'est-ce qui se passe avec moi? Oh Seigneur, ça passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme je vous avais dit, j'irai dire encore une fois, je pouvais dire, parler aujourd'hui, ce matin, de beaucoup de problèmes qui affligent les étudiants ici au Maroc, dont vous n'êtes pas hors de ces défis-là. Sont beaucoup de problèmes qui entourent les étudiants. Et plus souvent, nous faisons semblant de ne pas voir cela. Mais quand je vous vois ce matin ici, ou bien quand je vous vois à chaque fois que nous nous réunissons dans cet endroit, moi, je me limite à voir les jeunes qui, malgré ces défis, ils veulent être proches de Dieu. Quand je vois, par exemple, Derrick, chaque fois, il est là, il essaie de donner ses contributions aux leçons, aux débats qu'on a ici. Quand je vois Cabral, il essaie toujours d'être trop ponctuel. Je me souviens ce matin, j'étais en train de blaguer avec Emmanuel. Faisons vite. Il faut vite chauffer l'eau. Il ne faut pas que quand Cabral arrive ici, on est encore en train de s'apprêter. Donc, ça nous montre, ça me donne vraiment la joie que vous êtes sur la bonne route. Quand je vois, par exemple, notre frère Nathaniel qui sort depuis la cité, au Cosmos qui sort depuis la cité, il vient ici pour se réunir, surtout à ces moments où il fait très froid. Quand je vois notre frère Noé aussi qui sort de très loin pour se rejoindre à nous ce matin, tous les matins de samedi, ou bien Amélio qui vient depuis Montfleury aussi pour les programmes du soir, même quand il est fatigué après les cours, surtout les mercredis et les vendredis. Donc, ça me montre qu'il y a encore d'espoir. C'est que vous devez garder dans votre tête que tant que vous êtes là, tant que vous appliquez à étudier la parole de Dieu et à lui chercher, il y aura du espoir. Parce que l'espoir, ce n'est pas une idée. L'espoir, ce n'est pas une conviction. Vous êtes l'espoir. Parce que tant que vous avez la vérité, que vous cherchez la vérité, que vous dispensez cette vérité, que vous le partagez avec les autres, il y aura toujours d'espoir. J'ai déjà vu cet endroit rempli des étudiants. Et vous demandez où sont les autres. J'ai déjà vu cet salon, il n'y avait même pas d'espace. Les gens étaient obligés de rester là dehors. Où sont les autres? Ils sont en train de se battre avec les barrières que l'ennemi place devant eux. Et même si je voyais un seul ici présent aujourd'hui, je serais déjà dans des joies. Parce qu'il y aura toujours du espoir tant que vous cherchez la face de l'Éternel. Donc, vous êtes bénis. Vous êtes bénis avec beaucoup de choses. Avec la vie, avec une opportunité d'étudier. Et si vous regardez là dehors, si vous essayez de souvenir ô combien des étudiants ont fini le lycée avec vous,
L'opportunité que vous avez d'étudier aujourd'hui, plusieurs n'ont pas. Essayons de ne pas gâter cette opportunité. Essayons d'honorer vos parents. Je vous dis que vous allez avoir beaucoup d'échecs. Celui qui ne met pas cette idée dans sa tête, il aura des problèmes. Vous allez avoir beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs. Je ne suis pas en train de vous programmer la tête à l'échec, mais je suis en train de vous dire que ça va arriver. Et plus conscient vous êtes de celle-là, vous allez surmonter ça plus facilement. Vous allez bosser comme jamais. Et vous allez trouver rattrapage quand les résultats vont sortir. Vous allez faire tout ce que vous pouvez faire. Les colocataires vont vous moquer de vous. Vous allez faire tout ce que vous pouvez faire. Un jour, les bailleurs vont venir, je vais que vous quittez ma maison. Celui qui veut suivre Jésus, disait déjà Sœur Marisa, il doit être prêt à des échecs. N'espérez pas que le monde vous met dans un standard et qu'il vous fait des compliments tout le temps. Si jamais ça arrive, sache que vous êtes dans les mauvaises routes. Alors ce matin, je vous prie de garder ce que vous avez. Gardez la vérité, malgré les domaines où vous êtes en train d'étudier, malgré les idées, les convictions que les profs vont partager dans les salles des classes à l'école. Gardez les vérités que vous apprenez ici chaque vendredi, chaque mercredi, chaque séance sur WhatsApp, chaque samedi. Donc nous venons ici tout d'abord pour vous rappeler, oui, vous avez des fautes, vous avez des soucis à régler avec Dieu, vous avez des soucis à régler avec les amis, vous avez des soucis à régler avec la famille. Et surtout, vous avez une responsabilité énorme envers ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et si vous échouez dans cette mission, la vie de plusieurs sera en danger. Et plus vite vous prenez conscience de cela, vous allez vivre autrement. Un des soucis, un des problèmes qui touche beaucoup les étudiants ici, c'est quand ils commencent à se mettre en couple. Et surtout dans des situations dont la fille ou les garçons ne partagent pas la même foi. Et plusieurs années, j'ai vu que nous fermons les yeux à celle-là. Oui, véritablement, nous fermons les yeux à celle-là de peur de dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la bonne route. Aujourd'hui, je vais juste vous laisser l'idée qu'il faut être conscient de ce que nous faisons. Il faut toujours mettre vos actions devant le miroir qui est la loi de Dieu et voir ce qui va être projeté ici, c'est la même chose qui se projette d'autre côté. Ce n'est pas quitté. Et les White dit la mort plutôt que déshonorer les lois ou les commandements de Dieu. La mort plutôt. Conseil à l'Église, chapitre la pureté de l'âme, vous pouvez le voir. Et c'est pourquoi je vous dis, soyons surtout vigilants. Et comme je vous dis, je dis encore, vous êtes chanceux d'avoir un Dieu qui vous aime, des frères qui soucient de vous. Je vois par exemple Roy et Philippe ne sont pas là ce matin. Ils sont réveillés très tôt pour aller à Meknes voir les frères qui sont là-bas. Parce qu'ils connaissent leurs défis. Ce n'est pas facile de maintenir un groupe avec 2-3 personnes. Ils pouvaient rester dans leur chambre
dans leur lit chaud et en attendant 9h, 10h pour venir ici. Mais ils sont partis là-bas. Ça me donne la joie que vous vous souciez un de l'autre. Le fait d'appeler les frères, le fait de venir ici manger, le fait de partir étudier ensemble, de visiter un l'autre. Vous êtes une famille. Il faut garder cet esprit. J'ai parlé avec Emmanuel. C'est pas juste le fait de venir et écouter la parole chaque sabbat ou chaque mercredi. C'est cette vie d'amitié, être ensemble. C'est le fait de partager en croissant. C'est le fait de rire ensemble, de chanter ensemble. C'est le fait d'appeler, est-ce que ça va Emmanuel, est-ce que ça va Cosmos? Tu as besoin de quelque chose? Sois à l'aise pour me dire si jamais tu manques quelque chose. Donc, gardons cet esprit. Mais, comme dit Christ dans les lettres envoyées aux églises, dans les livres d'Apocalypse, une chose, moi, j'ai contre vous. C'est que vous gérez très mal votre temps. Vous gérez très mal votre vie spirituelle et votre vie sociale. J'ai pas mal de fois écouté les étudiants en train de me dire « Oh frère Edivaldo, moi je ne sens pas que je suis vraiment proche de Dieu. J'ai l'impression que je suis très loin. » Non, pourquoi? Non, les cours sont trop chargés. Je n'ai même pas le temps pour étudier. Ça fait déjà des jours que moi je ne lis pas ma Bible. Pour faire mes méditations, je ne sais pas, c'est catastrophique. La question que je me pose ce matin, est-ce que c'est ta vie sociale qui est en train de chercher une place dans ta vie spirituelle, ou bien c'est ta vie spirituelle qui est en train de chercher une place dans ta vie sociale? Je m'explique. Vous venez de sortir d'un contexte social complètement différent. Pour certains comme Emmanuel, qui s'est fait baptiser ici au Maroc, toute la réalité qu'il connaît, c'est celle-là. Pour lui, il n'a pas une autre vie en dehors de celle-là parce que c'est l'église qu'il connaît, c'est ça. Il n'a jamais été dans une autre église ou bien dans un autre espace, un bâtiment avec des centaines de personnes. Ça, c'est tout ce qu'il connaît de l'église adventiste. Et il a une vie sociale à lui, c'est-à-dire à l'école avec les étudiants. Et les défis, c'est comment est-ce qu'il va concilier ce qu'il a ici et ce qu'il est là-bas. Je peux dire que pour lui, c'est un peu plus facile parce que d'abord, il vit ici, il gère la maison de l'église, il gère aussi les groupes, mais en arrière-plan, il est aussi un étudiant avec les soucis d'un étudiant, avec beaucoup de matières, beaucoup de modules à étudier. Quand vous ne gérez pas bien votre temps et votre vie sociale plutôt et votre vie spirituelle, il y aura un conflit qui, à la fin, vous vous sentirez toujours comme ça. Je me sens très loin de Dieu. Je ne sens pas vraiment, je n'arrive pas à prier, à lire ma Bible. Par exemple, vous venez de Sao Tomé et vous faisiez partie d'une église énorme avec des centaines de frères et sœurs. Vous venez du lycée dont la charge scolaire n'est pas la même que celle-là. Et quand vous venez dans cette nouvelle réalité où tu dois sortir de la maison à 8 heures, tu pars à l'école. Pour certaines, l'école les facs sont très loin, ils n'ont même pas le temps de revenir à midi et repartir encore. Ils restent là-bas de 8h à 18h. Après, il vient fatigué, doit préparer quelque chose à manger, doit préparer les vêtements pour demain matin, doit étudier les cours donnés aujourd'hui. Et je me demande, où est ta vie spirituelle au milieu de tout cela?
Parce que tu n'as pas la conscience que ça va changer. Tu n'as pas prévu que ça va changer. Donc, tu n'as pas bien planifié ça. J'ai rentré pas mal des chambres des étudiants et je vois les plannings des cours. Lundi, anatomie, pour étudier, le planning pour étudier. Lundi, je vais étudier anatomie. Mercredi, peut-être je vais étudier algèbre. Mercredi, mathématiques appliquées. D'autres jours, donne-moi un autre cours. Informatique, biostatistique, biologie, sémiologie, communication. Je regarde lundi à dimanche, tout rempli. Où est le temps pour méditer? Où est le temps pour prier? Est-ce que c'est ta vie spirituelle qui est en train de chercher une place dans ta vie sociale, ou ta vie sociale est en train de chercher une place dans ta vie spirituelle? Tu es un étudiant avant d'être un chrétien, ou un chrétien avant d'être un étudiant. Et peu importe quand tu as connu Jésus, et peu importe quand tu as commencé à le suivre. Vous devez restructurer votre planning. Si tu fixes de méditer à 6 heures, même si tu te réveilles à 5 heures pour étudier, tu te réveilles 5 heures, tu fais une prière et tu commences à étudier. Quand ton alarme sonne 6 heures, c'est l'heure de méditer. Tu arrêtes, tu prends ton 30 minutes, tu fais ta méditation et tu retournes à tes cahiers. Si tu as marqué, tu sais que les groupes se réunissent à mercredi à 19h. Tu as marqué pour étudier de 18h par exemple jusqu'à 22h. Ok, 18h tu commences à étudier. 19h, je viens au groupe. 19h30, 19h40, le groupe finit. Je rentre chez moi, je reprends. Il faut savoir faire une gestion de votre temps. Ça, ce n'est pas quelque chose illusoire, c'est une réalité. Pas mal de nos frères et sœurs sont en train de mourir spirituellement parce qu'ils n'ont pas conscience que leur vie a changé. Ils ne sont plus un étudiant au lycée, ils sont à la fac. Et à la fac, il y a 8 modules, chaque module, il y a 3 matières. Donne-moi ça, fait combien de matières à étudier? C'est trop. Moi, j'ai assis, les profs m'ont posé 4 examens, il m'a dit, tu as 2 heures. C'est juste un module, hein, avec 4 matières là-dedans. Et moi, j'avais 6 modules. Ça me fait combien? Certains ont 3, l'autre 2, et tu essaies d'étudier tout ça, Samedi passé, j'ai parlé avec Cosmos. Ah non, sémiologie, c'est trop chargé. Juste dans l'appareil digestif, il y a 40 et quelques symptômes différents. Chaque symptôme, je peux les trouver dans vingtaine d'autres maladies. Comment est-ce que je vais mémoriser tout ça? Et même si j'arrive à mémoriser tout ça, c'est juste l'appareil digestif. Il m'en manque encore cardiovasculaire, respiratoire, squelettique. C'est juste la sémiologie, hein. On n'a même pas commencé par les pharmacologies et les restes. Comment est-ce que lui, il va gérer celle-là? S'il n'a pas conscience qu'en sortant du lycée, en venant au Maroc, en étant là, sa vie a changé. Alors les défis que je vous pose ce matin, c'est essayer d'être un chrétien rationnel. Essayons d'offrir à Dieu un culte raisonnable, comme dit Paul. Dieu d'abord. Répétez ça chaque matin. Dieu d'abord. Les succès sans Dieu, même les succès sans Dieu, c'est un échec. Même si tu valides tout à l'école, sans Dieu, c'est un échec. Et tôt ou tard dans ta vie, tu vas remarquer ça. Et même les échecs avec Dieu, c'est une victoire.
Une bonne gestion du temps, c'est tout ce que vous avez besoin. Et vous allez remarquer que vous aurez du temps pour faire tout, pour méditer, pour venir au groupe, pour appeler un frère. Et votre vie spirituelle ne sera pas en danger. Mais si vous vous penchez trop, parce que vous voulez valider, je dois m'appliquer trop, ça ne va pas marcher comme ça. Et d'ici à quelques mois, je vais écouter, non, les groupes d'Éphèse, on est juste 4 ou 5. On a écouté de nos frères et sœurs qui, à cause des cours, les samedis ne sont pas là. Ça reste une question de foi, de ta relation personnelle avec Dieu. Personne ici n'est pas digne de dire, oh non, regarde, n'est pas spirituel, non. Ce que nous devons faire, et ce que vous faites, et vous le faites bien, c'est de prier un pour les autres. C'est de faire un effort pour être là. C'est de visiter, partager une parole de motivation. C'est d'essayer de le faire voir que cette vie ici sans Christ, c'est rien. Parce que vous êtes jeune, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous espérez de la vie? Ça va finir bientôt. Peut-être on n'a pas la conscience de ça. Peut-être Cosmos, cet monde va finir bien avant que tu arrives à avoir ton diplôme en médecine. Es-tu conscient de cela? Et ça sera comment? Si tu penses que avoir ton diplôme en médecine, c'est tout. Et si tu les places ça devant ta vie spirituelle, devant ta vie avec Dieu, et quand son Fils vient, quelle sera ta récompense? Ne pensez pas que c'est lui qui vous parle. C'est quelqu'un qui a vécu une vie ici au Maroc, aux merveilles, et n'a pas eu ces problèmes. Tous les problèmes que je vous dis ce matin sont des problèmes dont j'avais. Tous les échecs que je peux vous énumérer, j'avais aussi. Et c'est pourquoi je ne veux pas que vous tombiez dans les mêmes pièges. C'est pourquoi vous devez être vigilant. C'est pourquoi vous devez prendre conscience de cela. Oui, je sais que vos parents attendent beaucoup de vous. Je sais que vous ne voulez pas les décevoir. Mais quand Dieu et tes parents sont dans des positions contraires, tu dois choisir. Alors prenons conscience de notre vie. Prenons conscience que Jésus peut venir à n'importe quel moment, que la mort peut nous attraper. Je pense que c'est l'année dernière, on a envoyé un de nos frères de retour à son pays, mais dans un cercueil. Je me souviens, il était dans ma promotion. Et juste aujourd'hui, personne n'arrive à expliquer vraiment qu'est-ce qui a tué les gars. Un mot de tête, une fièvre, c'est fini. AMC a envoyé juste son corps à sa mère. Ne pensez pas qu'ils nous sortiront tous d'ici. Peut-être oui, peut-être non. Ce n'est pas la fin qui compte. C'est comment tu as marché pendant le chemin plutôt. Soit que tu sors d'ici avec un diplôme ou non. Soit que tu meurs aujourd'hui ou demain. C'est la façon dont tu es en train de vivre aujourd'hui qui compte. N'oubliez pas que la miséricorde de l'Éternel ne s'épuise pas. Elle se renouvelle chaque matin. Essayons de profiter de cette miséricorde. Chaque matin, essayez de repentir de vos erreurs. Essayez de chercher Dieu sérieusement. C'est mon conseil pour vous ce matin. Je pars, comme Emmanuel avait dit dans l'annonce, je pars au groupe de CETAT.
Je vais continuer mes études là-bas. J'espère que les temps qu'on avait passés ensemble puissent être profitables en quelque sorte. J'ai trop appris de vous. J'ai appris trop de ce qui signifie être humble avec Emmanuel, Cabrol et beaucoup des autres. J'ai appris trop de ce qui est être ponctuel avec Cabrol. J'ai appris trop de ce qui doit être amical avec Nathaniel. J'ai appris trop à ne jamais laisser tomber un frère avec Derek. J'ai appris trop les pouvoirs, l'importance d'un câlin avec Sylvia. J'ai appris trop de choses avec vous tous. Et j'espère que vous continuez à partager cette lumière avec les autres. Et que je puisse écouter beaucoup de témoignages de votre part. Je pars et je vous garde tous dans mon cœur. Et vous serez tous dans ma prière. Que Dieu puisse nous bénir. Amen. Amen.